Pulchérie. Pulchérie. Patron. Dresse la table là et tu me sers à manger. Patron, madame m'a déjà interdit de m'occuper de votre repas. Pourquoi? Ah, elle le fait toujours elle-même. Et elle est où? Elle est sortie tout à l'heure, patron. Et on vous a pas dit où elle allait? Non, elle ne m'a rien dit. Donc si elle n'est pas là, je ne peux pas manger parce que c'est elle-même qui doit servir. Ah, c'est moi. Ok. Dresse-moi cette table rapidement et sers-moi à manger, j'ai faim. Hé, patron, si je tente, madame va finir avec moi aujourd'hui. Qui est le patron dans cette maison? Patron, c'est vous. Je n'ai pas entendu. C'est vous, patron. Je n'ai pas entendu. Patron, c'est vous. Alors tu me dresses cette table et tu me sers à manger, j'ai faim. Si tu ne veux pas être viré immédiatement. Hé, finalement, je suis troublée. Chacun donne sa part d'autre. Je veux suivre qui est ceux qui ont... Quoi? Et que ça saute, hein? On est où là? Même pour manger? Allô? Bonjour. Nous voulons vous informer que la commande est prête. Nous vous la livrerons dans 2 heures. Vous êtes sûrement trompé de numéro. Je n'ai passé aucune commande. Ah, s'il te plaît, bébé, comment? C'est pour moi. Allô? Oui, c'est moi qui ai passé la commande d'une machine à laver chez vous. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup, je vous attends alors. Merci beaucoup. Tu peux m'expliquer? Oui, j'ai passé la commande d'une machine à laver. Ils vont venir me livrer tout à l'heure. Et tu n'as même pas demandé mon avis. J'ai pensé que ce serait bien pour nous d'en avoir. Sophie, qui a le dernier mot dans cette maison? C'est toi. Ok. Qui commande ici? C'est toi, Ewane. Mais je crois aussi que j'ai mon mot à dire, non? Il y a des domaines particuliers dans cette maison où je peux prendre les décisions sans te tenir informé. Non, madame. Toutes les décisions de cette maison doivent venir de moi. Même si tu dois prendre les initiatives, tu me demandes d'abord. Donc, je n'ai pas mon mot à dire ici. Non, bien sûr que tu as ton mot à dire. Mais ton pouvoir se limite à faire des propositions ou des suggestions. Mais celui qui a le dernier mot, c'est moi. Qui t'aime d'abord autorisé à décrocher mon appel? Même là, tu as ton mot à dire. Moi dit. Faut toujours trouver quelque chose pour subtiliser mon argent. Madame, monsieur. Chérie, ma cousine vient demain soir. Comment ça? Ma cousine? Finalement, elle viendra faire 1 semaine au trop, le temps pour elle de régler ses problèmes. Mais je n'ai pas donné mon accord. Mais ça fait 5 jours que je t'en ai parlé, je pensais que tu étais d'accord. Oui, tu m'en as parlé, mais je ne t'ai jamais dit que j'étais d'accord. Mais est-ce que j'ai même besoin de ton accord pour inviter ma cousine chez moi? Je t'informe par pur respect. Je t'ai dit que je ne veux pas voir ta cousine ici. Et pourquoi? Parce qu'elle ne m'aime pas. Et elle me l'a déjà montré ouvertement. Tout comme ton père le fait avec moi. Non, ce n'est pas la même chose. Papa t'aime bien et tu le sais. Ta cousine, c'est une petite vipère qui n'arrête pas de cracher son venin. La dernière fois, elle m'a clairement dit qu'elle ne comprenait pas ce que tu fais avec une sotte comme moi. En même temps, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts pour te faire aimer. Hein. Toi non plus, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts pour que papa t'aime plus. C'est simple. Débarrasse-toi de ton attitude de pauvre, de villageois. Comporte-toi comme un aristocrate et tu verras que papa viendra courir à tes pieds. En tout cas, je t'ai informé, ma cousine viendra ici demain soir. Et moi, je t'ai dit que je ne veux pas d'elle ici. Puis chérie, Voilà arrivé, madame. monsieur a déjà mangé. Oui, madame. Et qui lui a servi à manger? Mais madame, c'est plus chérie. C'est quelle plus chérie? Madame, c'est ici. Tu es bête. Et pourquoi? Madame,
Il m'a demandé de le servir. Je lui ai demandé de vous attendre, il a refusé. Donc, quand je te donne les ordres, tu désobéis à mon absence. Non, madame, c'est même pas ça. Je n'avais pas le choix. C'est la dernière fois que tu me désobéis de la sorte. Hein? Je t'ai recruté et c'est moi qui commande dans cette maison. Comme tu n'as pas respecté mes ordres, ton salaire sera réduit ce mois et ça te servira de leçon. Eh, madame, pardon. Pardon, Eh, madame. tu l'as fait. Ouais, madame, pardon. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est malin, monsieur. C'est l'affaire de nourriture, là. Sors. Va travailler. Il paraît que tu dis aux employés que c'est toi le chef dans cette maison. De quel droit tu demandes qu'on ne me serve pas quand tu n'es pas là? Mais attends chérie, j'ai pas demandé qu'on ne te serve pas. J'aime bien le faire moi-même. Et en plus j'aime quand on mange ensemble à table et c'est tout. Ah bon? Entre toi et moi là, qui est le chef de cette maison? C'est toi. Qui commande dans cette maison? C'est toi. Et moi. Ah, donc toi et moi, nous sommes les chefs de cette famille. Hein? C'est toi le chef. Mais quand tu n'es pas là, c'est moi qui commande. En mon absence, tu exécutes mes ordres. En mon absence ou en ma présence, je suis le seul chef. Est-ce que c'est clair? Capici? Ah, ok. Pendant que tu es, commande toute la maison. Commande tout dans cette maison, Baga. Commande mon sommeil. Règle même l'œil à laquelle je vais dormir. Non, non, c'est même trop petit. Commande tout le quartier. Commandant. Quel que soit le ronronnement d'une poule, il y a un seul coq dans une basse-cour. Et ce coq, c'est Mbarga. Madame, monsieur, madame, monsieur. Alors, comment ça va? Ça va. Salut, Phil. Salut. Où est ton mari? Oh, il est sorti. Il va pas tarder à rentrer. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Oh, j'étais dans la chambre. Je suis en train d'installer la nouvelle télévision que j'ai achetée à Austin. Vous savez, on se dispute tout le temps sur nos programmes télévisés et je me suis dit, pourquoi ne pas lui acheter une nouvelle télévision? Donc, il ne sait pas que tu as acheté un nouveau téléviseur. Non, c'est une surprise. Il est loin de l'imaginer. Tu vois, monsieur Bill Ewane, c'est ça qu'on appelle prendre des initiatives personnelles. Toi, tu es là, tu veux tout gérer dans notre maison. Est-ce qu'elle a eu besoin de demander l'autorisation à son mari pour lui acheter un nouveau téléviseur? Arrête de raconter des conneries. Chacun gère sa famille comme il le veut. Et tu penses que c'est en jouant les commandants de brigade chez toi que tu gères bien ta famille? Oui, madame. Je suis le chef de ma famille. Ok, calmez-vous, c'est bon. Oh. Alors, ça va? Sophie, Ça va. qu'est-ce qui se passe? C'est Bill. Il ne peut pas comprendre qu'une femme puisse prendre des initiatives dans son foyer. Regarde ta femme, elle a acheté un téléviseur. Est-ce que tu es au courant? Non. Pourquoi tu es rentré aussitôt? Je voulais te faire la surprise, j'avais même pas encore fini de l'installer. Maintenant, tu l'as gâché. Et elle est où cette télé? Viens, je te montre. Ne me regarde pas. Tu me fais honte, Bill. Tu m'as fait tout un scandale parce que je me suis acheté une petite machine à laver. Et toi? Je me tais pas. Tu me connais, non? Je te connais très bien. Ta force se limite à... Tu me connais, non? Toujours un tiraillement. Pardon, vous deux, sortez. Je suis venu garder votre salon ici, là. Venez me donner à boire. Ne me regarde plus. Madame, monsieur, madame, monsieur. Mon petit professeur, ça va? J'espère que je ne t'ai pas fait trop attendre, hein? Hein? Tu es venu me montrer la voiture que tu as enfin achetée à ma fille de tes propres poches. Bonjour, beau-père. Bonjour. Je voudrais qu'on parle. Ok, je t'écoute. Vous savez, je peux supporter toutes vos insultes.
Mais je n'apprécie pas le fait que vous mettiez des mauvaises idées dans la tête de Passy. Quelle mauvaise idée. Depuis un certain temps, madame pense qu'elle a le bâton de commandement, comme si je devrais lui obéir au doigt et à l'œil. Ma fille a du caractère, comme son père. Elle n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Oui, mais aujourd'hui elle est mariée. Quel genre de femme peut dire à son mari des choses comme « Mon père ne t'apprécie pas parce que tu as des mentalités de pauvre » ou encore lui faire des caprices parce qu'il voudrait inviter sa famille dans sa propre maison. Quoi? Je ne peux pas faire ce genre de choses. C'est vrai que je ne t'aime pas beaucoup, mais je n'ai rien à dire dans ton foyer. Écoute, un vrai homme donne des ordres dans sa famille et sa femme s'exécute. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que tu es un incapable, monsieur. C'est que tu as des couilles molles. Ma cousine vient demain soir. Comment ça? Ma cousine, finalement, elle viendra faire une semaine au trop, le temps pour elle de régler ses problèmes. Mais je n'ai pas donné mon accord. Mais ça fait 5 jours que je t'en ai parlé, je pensais que tu étais d'accord. Oui, tu m'en as parlé, mais je ne t'ai jamais dit que j'étais d'accord. Mais est-ce que j'ai même besoin de ton accord pour inviter ma cousine chez moi? Je t'informe par pur respect. Je t'ai dit que je ne veux pas voir ta cousine ici. Écoute, traite Passy comme un vrai homme et elle baissera la tête. Ok? J'étais en train de lire. Même comme tu me traites parfois d'illettré. Et j'espère que tu as suivi le cours. Alors, dis-moi, Alice, comment ça va à la maison? Ah, ça va. Juste papa et maman qui sont toujours en train de se disputer. Chacun veut être patron. Comment ça? Mais ça n'a pas lieu d'être. Toi-même, tu sais qu'il est écrit dans la Bible que l'homme est le chef de la famille et la femme lui doit obéissance totale. Mais la femme aussi chef de famille. Ah, ça c'est quand l'homme n'est pas là. Parce qu'en sa présence, la femme n'a pas le droit de prendre une décision sans son consentement. Quand on va se marier, ça ne se passera pas du tout comme ça. Je n'accepterai pas tout sous prétexte que tu es l'homme. On doit se comprendre, s'entendre et faire les choses ensemble. Et c'est comme ça. Oui. Quoi? Ah non. Je t'amuse. Arrête ça. Arrête ça. Oh, Alice. D'ajouter. Maintenant, viens dans mes bras. Allez. Salut. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis le matin, il ne se sent pas bien. Mais mon Dieu, il est brûlant. Pourquoi tu l'as pas amené à l'hôpital? Tu veux qu'on me tue? J'attendais que le chef de famille vienne pour me donner la permission de l'amener à l'hôpital. Je te jure que je vais te gifler, Sophie. Donc mon fils va souffrir sous l'effet de la maladie parce que tu vas rester là à le regarder? Parce que je t'ai pas donné l'ordre de l'amener à l'hôpital? Mais c'est ce que tu as dit le matin, non? Tu as dit ici que je n'ai pas mon mot à dire dans cette maison. Donc j'attends que tu sois là pour tout décider. Maintenant, je te demande, est-ce que je peux amener notre enfant à l'hôpital, chef? On l'amène à l'hôpital ou pas? Dylan! Attends. Amenons-le à l'hôpital. Pardon. Viens. Viens, mon fils. Hé, mon enfant, si quelque chose lui arrive, hein, prends pas les décisions, Comment ça va? Je vais bien, grand frère. Et la famille? Ah, ça va. Juste maman qui est un peu souffrante. Mais bon, rien de grave. Ok. Aussi, tout le monde te salue. D'accord. Bonjour, Eliane.
Bonjour, Passy. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va. Excuse-moi, Eliane. Ce n'est pas que j'ai un problème avec toi, hein. Mais j'ai demandé à ton frère que tu ne viennes pas ici pour le moment. Parce qu'on a beaucoup de difficultés ici. Ça ne va pas dans ta tête. Tu es malade ou quoi? Hé, tu respectes ma soeur, d'accord? Baisse d'un ton, s'il te plaît. Mais tu te prends pour qui à la fin? Grand frère, calme-toi, s'il te plaît. Je ne me calme pas, elle exagère. Je n'exagère pas, mon cher époux. Je dis juste la vérité. Tu sais très bien qu'on a des problèmes de trésorerie ici. Donc ce n'est pas le moment d'inviter les gens. Ce ne sont pas les gens. Il s'agit de ma cousine, madame. Oui, mais n'oublie pas que jusqu'à présent, la grande partie des charges de cette maison sont supportées par moi. Tu sais très bien de quoi je parle. Reviens ici. Reviens ici. Si quelque chose de pire arrive à mon fils Sophie, tu vas me sentir. Vraiment, tu es sans cœur. Il fallait l'amener à l'hôpital lorsque tu as senti que ça n'allait pas. Tout ça, c'est de ta faute. Tout ce qui arrive là, c'est à cause de toi, Iwane. L'enfant a chauffé toute la journée. Je t'ai appelé et ton téléphone ne passait pas. Dieu seul sait là où tu étais. Tu voulais que je fasse quoi? Je devais seulement t'attendre. Mademoiselle Belinga, Oui, c'est moi. c'est à vous. Ah, s'il vous plaît, infirmière. Allez dans le bureau du docteur. Ah, comment se porte mon fils? La situation est critique, monsieur. Mais le docteur est en train de tout faire pour le sauver. Pourquoi avez-vous traîné à l'amener à l'hôpital? Réponds à l'infirmière, non? Réponds. Lâche-moi, hein. Sinon je vais te battre comme un serpent. Tu vois ce que tu as créé, Bill? Tu vois ce que tu as créé? Eh, tu vas me donner mon enfant. Et tu vas me donner un enfant en santé. Eh, Wane, tu me connais, non? Si je ne me donne pas l'enfant là, on va nous voir dans toute la ville. C'est moi qui te dis. Réponds là-bas. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Tu vas me donner mon enfant, c'est moi qui te dis ça. Tu vas me donner l'enfant là. Avance là-bas. Tu vas me donner mon enfant. C'est moi qui te dis. Je suis le chef, je suis le chef. Ça va même dire quoi ça? Recule là-bas. Chérie, tu vas où? Tu avais raison. Je pense que c'est mieux qu'Eliane parte. Oh, enfin! Tu as retrouvé le bon sens, mon chéri. Je vais également passer quelques jours hors d'ici. Pourquoi? Parce que j'en ai décidé ainsi. Pour ne pas faire quelque chose que je pourrais regretter. Je sais que notre trésorerie va mal. Et ni ma soeur ni moi n'aimerons être une charge pour toi. Mais je n'ai jamais dit que tu étais une charge pour moi. Ma soeur est très importante pour moi. Et quand tu l'auras accepté, tu me fais signe. Chérie, oh, ok, d'accord, ok, elle peut rester. Je sais qu'elle peut rester. Mais ce n'est pas toi qui décides. Je fais le choix de la faire partir, tout comme j'ai décidé d'aller passer quelques temps hors d'ici. Pendant ce temps, essaie de méditer sur le rôle et la façon dont une femme devrait se comporter dans son foyer. Et quand je verrai que tu as changé, je reviendrai. Tu es en train de m'abandonner, là? Je ne t'abandonne pas, je t'éduque. Allons-y, Eliane. Chérie, s'il te plaît, chérie. Ah, docteur, comment il va déjà? Ne vous inquiétez plus. Le pire est passé. La température a baissé. Vous savez, c'est très fréquent chez les enfants de cet âge. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Pourquoi tu ris? Vous pouvez aller le voir. Merci beaucoup. C'est ta chance. Merci, docteur. Mademoiselle, suivez-moi. Tu devrais être chez ton cousin à cette heure-ci, non? Je sors de là, chérie. Et sa femme m'a chassée.
Et je peux savoir pourquoi? Elle dit qu'elle traverse des moments difficiles. Par conséquent, elle ne veut pas de visiteurs. Voilà une preuve que je suis un visionnaire. Quand je t'ai demandé si elle était au courant de ta venue, tu m'as dit quoi? Que c'est la maison de ton cousin, et puis tu pouvais t'y rendre quand tu voulais, tu n'avais pas besoin de son avis pour t'y rendre et tout ça. Cette femme est seulement méchante, chérie. Elle m'énerve, tu peux pas t'imaginer. C'est pas de la méchanceté. Tu comprends? Ce qu'elle fait est tout à fait normal. Écoute, ma dulcinée, lorsqu'une femme est plus riche que son mari, c'est elle qui devient le corps à la maison. Et comme ton frère aussi est mou, on dirait une poule mouillée là. Voilà. Professeur d'université, intellectuel, gna 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 gna. Il n'a même pas le poids devant sa femme. Hé! Mon frère n'est pas mou, hein? Il lui a dit que tant qu'elle ne m'accepte pas chez elle, lui-même va s'en aller. Il a pris ses effets, nous sommes sortis. Sa femme l'a supplié en haut jusqu'à se mettre à genoux. Après, elle me demande de retourner faire une semaine chez elle. Il a refusé. Finalement, elle est rentrée avec mon frère et je suis moi revenue ici. Pourquoi tu as refusé? Bon, de toutes les façons, j'ai moi fait nos programmes de ma semaine sans plus tenir compte de ta présence ici. Je te conseille de retourner encore chez ton cousin ou de toutes les façons, tu as même mis l'encens voir tes parents, donc tu peux aller voir ta mère. J'ai dit quoi qui te fasse rire? Je suis pas en train de rire, Wafo. Ce n'est pas parce que nous vivons en concubinage que tu vas me demander de rentrer chez nous quand tu es absent de la maison. Ah non. Si je pars d'ici, je ne reviens plus, hein. Donc ne me provoque pas. Tu tends ton doigt à qui? Tu tends ton doigt à qui? Voilà la femme de ton cousin qui t'a dépassé de l'autre côté là-bas. C'est ici que tu vas venir démontrer ton efficacité émotionnelle. On pouvait facilement perdre notre bébé à cause de l'orgueil que nous les hommes avons dans les foyers. Mais chérie, il fallait être raisonnable. Ce n'est pas parce que j'ai dit que c'est moi qui décide surtout que tu dois obéir bêtement. En plus, tu me traites de bête. Calme-toi. Ne me touche pas. S'il te plaît, je retire ma phrase. Petit chéri.